Hello, hello, bonjour à vous, chers amis cancer. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Pardon, moi je sors d'une bonne grippe. J'ai passé les fêtes au lit, mais bon, c'est comme ça. Alors écoutez, je vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2024. Beaucoup de belles choses pour vous et puis surtout la santé pour pouvoir en profiter. Merci à tous de tous vos abonnements. Voilà, au 31 décembre, on a atteint le palier et même dépassé les 7000 abonnés. Merci beaucoup de m'avoir aidé à ce challenge. Alors j'avais demandé éventuellement les 10 000, ça aurait été bien, mais bon allez, l'objectif des 10 000 c'est pour cette année 2024, voire plus. Alors merci beaucoup à toutes les personnes, toutes les belles âmes qui voudront bien et bien m'aider à faire évoluer cette chaîne de par votre présence et vos abonnements. Merci beaucoup à vous tous d'être parmi nous et de m'aider à grandir aussi et à vous proposer de plus en plus de choses parce que bien entendu, plus la chaîne évolue et puis vous me permettez d'évoluer et de vous proposer beaucoup de choses. Alors en cette année 2024, comme je vous l'avais dit au mois de décembre, voici votre nouvelle vidéo qui sera tous les ans, donc la guidance annuelle signe par signe. Et puis d'autres vidéos bien entendu au cours de cette année sur d'autres thèmes. Donc voilà, au fur et à mesure de l'année, je vous en reparlerai. Eh bien, cher ami cancer, il est temps de procéder à votre tirage et je vous donne les explications de comment ça va se passer une fois que les cartes auront été faites, ou au moins tirées. Voilà, voilà, allez, je procède à votre guidance. À tout de suite. Voilà, cher ami cancer, eh bien écoutez, les cartes sont prêtes pour votre guidance de l'année. Donc ici, les cartes qui sont ici, ça va être les généralités de votre année, en tout cas 2024. Et ici, vous avez trois cœurs. Vous avez un cœur en quartz rose avec un gris-gris cheval. Hop, un petit cheval ici. Vous avez un cœur en améthyste avec un gris-gris lune et son petit chat sur la lune. Vous avez un cœur en lapis lazuli et le gris-gris dragon. Voilà. Donc ici, vous avez le temps de choisir. Alors, soit sur un cœur, soit sur un gris-gris. Vous pouvez en choisir un ou deux. Enfin, vous voyez, hein, c'est ce qui vous appelle, ce qui vous interpelle. Et là, ce sont des messages supplémentaires que vous aurez. Donc, un peu plus personnalisés puisque c'est vous qui allez choisir ce qui vous attire. Donc, de par votre intuition, votre âme va être attirée vers l'une ou l'autre, l'un ou l'autre des objets qui sont sur les cartes. Et ces cartes, vous avez, donc il y a 4 cartes. Vous avez l'ange, un ange qui vous suivra pendant toute votre année, sur lequel vous pourrez compter, demander son énergie. Alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça n'empêche pas éventuellement de faire les choses. Hein. Et puis avec un mot-clé. Ce mot-clé, c'est ce qui va vous aider en même temps aussi dans votre année. Et vous allez avoir donc une deuxième carte qui va vous apporter des énergies complémentaires et supplémentaires avec pareil un petit message à la clé. Vous allez avoir un animal totem qui va vous suivre pendant toute cette année. Et ensuite, la dernière carte, ça va être le message de votre âme qui vous transmettra un message. Donc vous avez le temps de la guidance de l'année pour pouvoir faire votre choix. De toute façon, vous aurez encore un petit peu de temps pour le faire. Allez, on commence. Donc, on va regarder déjà la première carte ici qui va vous donner votre tendance de l'année 2024. Alors, la tendance annuelle ici va vous parler d'activité, d'emploi, métier, profession. Pour toutes les personnes qui sont à la retraite, ça parle d'activité. On est d'accord sur ce que vous faites dans vos journées, si vous faites partie d'associations, enfin, toutes les activités que vous pouvez avoir pendant votre retraite. Hein.
Donc je tiens quand même à le préciser parce que c'est vrai que quand on est à la retraite, bah, les guidances, quand on est sur le professionnel, vous n'êtes plus du tout dans le professionnel. Donc c'est pour ça que je tiens à le préciser. Hein. Donc cette guidance, elle est quand même pour vous, mais ça va toucher du coup toutes vos activités que vous avez bah, tous les jours hein, dans votre planning, cher ami Cancer retraité. Et puis bah, pour les autres, bah, ça concerne votre activité professionnelle, emploi, votre métier, etc. Hop, je vous montre. Voilà, voilà. Alors, donc cette année 2024, pour vous, la tendance, elle va être régie sous le thème du professionnel. Ça va toucher un peu plus votre travail, mettre à l'honneur donc votre travail. Il va être question un petit peu plus de ça. Et pour les personnes donc, qui sont à la retraite, de vos activités que vous avez tous les jours ou de temps en temps pendant votre retraite. On continue avec la suite ici qui est le premier semestre. Le premier semestre ici, on va nous parler d'associations, d'engagement ou éventuellement de mariage et d'union. Donc sur ce premier semestre, ça va venir vous parler par rapport à toutes les personnes qui sont en activité professionnelle, déjà chez un patron ou éventuellement à son compte, etc. Ou pas encore, vous n'êtes pas encore à votre compte, mais du coup vous avez peut-être envie de vous mettre à votre compte. En tout cas ici, ça vient vous parler d'association. Alors vous allez pouvoir éventuellement vous associer avec quelqu'un ou avoir un projet en commun. Ça peut être aussi pour des personnes qui sont déjà donc non seulement dans le professionnel mais aussi relationnellement, peut-être un mariage dans l'air, une union, une rencontre. Voilà, en tout cas ça peut être aussi bien professionnel du coup que personnel par rapport à cette carte-là. Je la relierai quand même intuitivement à votre professionnel pour les personnes qui sont en activité du fait que voilà, la tendance de l'année, on est quand même sur le professionnel. Ensuite, pour toutes les autres personnes, ça peut, oui, parler, pourquoi pas, de travailler dans une association. Vous savez, quand on est à la retraite et tout, des fois, il serait bon pour certains et certaines d'entre vous d'aller donner un peu de votre temps dans une association pour déjà vous occuper, si vous savez, parce que si vous êtes récemment à la retraite, des fois on peut s'ennuyer, passer de l'actif, d'avoir une activité tous les jours et puis d'un seul coup de ne plus rien avoir, des fois ça peut être perturbant. Et donc, pourquoi pas aller voir des associations ou voilà, d'entraide, mais simplement aussi faire partie d'une association pour aller marcher, faire partie d'une association quelconque, on va dire, hein, de centre d'intérêt qui vous plairait. Voilà, pour permettre de passer cette année 2024 et aussi faire des rencontres, puisque moi j'ai cette notion en même temps de rencontre. Alors de rencontres pas forcément amoureuses, hein, mais de rencontres avec d'autres personnes. Voilà, d'avoir du lien, plutôt. J'ai ça. Ensuite, on va regarder votre premier trimestre ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Cercle familial, foyer, entourage proche, tribu. Voilà. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans le cercle familial ici avec l'association mariage. Donc, il peut y avoir vraiment, pour certains et certaines d'entre vous, au niveau personnel, une concrétisation d'une union, par une union. Et pourquoi pas aussi par rapport à l'activité, au métier, à la profession, d'avoir une profession à la maison, vous voyez, un métier dont vous pouvez faire de chez vous, ou vous mettre à votre compte. Et donc, premier trimestre est régi en même temps avec dans l'énergie de la famille. Hein. Donc là, on est vraiment quand même dans les proches, hein. Quelque chose de très proche. On continue avec le deuxième trimestre qui, lui, va vous parler de l'ici et maintenant, de l'instant présent, de pouvoir bien vivre ce deuxième trimestre en étant présent. D'arrêter d'être dans le passé
et dans le présent, vous construisez votre avenir. Mais si vous avez, on va dire, toujours votre esprit vers l'avenir, comment vous voulez le construire puisque du coup, vous n'êtes pas là dans votre présent à le faire. Donc ici, cette carte vient vraiment vous demander dans votre présent de préparer votre avenir. Donc vous voyez ici par rapport au travail, à la profession, dans cette année qui va être un peu sous cette énergie-là, et bien de vivre vraiment le plus possible dans l'instant présent, de vivre avec vos proches, d'être vraiment là en fin de compte, hein, d'être pas avant ni après. Ensuite, on continue avec le deuxième semestre. Pardon. Le deuxième semestre vient nous parler de blocage, d'entrave, d'obstacles, éventuellement de verrouillage. Donc ici, on va pouvoir, éventuellement, vous allez peut-être pouvoir ressentir un petit peu de retard, des choses qui vont peut-être pas forcément avancer parce qu'il va y avoir peut-être des petits obstacles et tout. On avance sur le troisième trimestre qui nous parle de la carte de l'hiver. L'hiver qui va bien quand même avec les obstacles étant donné que l'hiver, c'est fait pour se reposer, tout est gelé, c'est froid. Donc ici, on est vraiment dans une énergie qui correspond du coup à cette énergie un peu de deuxième semestre qui est là. Donc une énergie de ralentissement, hein. Donc ici, on a bien blocage, entrave et tout, mais c'est une entrave, un ralentissement. Il va y avoir dans votre activité, dans votre emploi, dans votre profession, il va y avoir sûrement des ralentissements. Et à la fin de l'année, on a conception, création, fécondité, naissance. Donc ici, on vient vous parler sur ce quatrième trimestre qu'après ces ralentissements, cette sensation que les choses n'avancent pas, ça va vous permettre justement, en étant bien toujours en gardant l'instant présent, ça va vous permettre de vous poser, de réfléchir et de vous mettre en action par rapport à votre créativité, de mettre en action des projets, de commencer à les penser, voyez, pas forcément à faire la création tout de suite, enfin la création, je veux dire, vous créez votre projet, mais pas être dans l'action de la mise en place et ça y est, on y va. Mais en tout cas, voilà, d'être dans la conception de ce projet, d'être dans la créativité, de commencer à réfléchir, à le poser. Donc vraiment, on est pour moi vraiment sur cette énergie d'activité, hein. Donc vraiment sur le professionnel, hein. Et après, pour toutes les personnes qui sont retraitées, ici on vient vous parler de vivre l'instant présent en famille, entouré de vos proches. Et puis si vous avez une petite sensation, bien sûr que ça ralentit, c'est aussi logique. Si ça fait longtemps que vous êtes à la retraite, bon voilà. Mais si c'est assez récent, il y a un temps d'adaptation. Et je pense que ce temps d'adaptation, vous allez plus le ressentir à l'automne-hiver. Du fait que le printemps-été, tout au moins début de l'année jusqu'à l'été, c'est vrai qu'on est un peu plus dans l'action. On va vers les mois quand même les plus sympas au niveau température et tout ça. Mais ensuite, quand ça va redescendre, vous allez peut-être avoir l'impression que, on dit, quand le soufflet il retombe, vous allez avoir l'impression peut-être de plus avancer comme vous vouliez, etc. Mais c'est vraiment un temps pour vous. Rappelez-vous, vous pouvez regarder la vidéo si vous voulez de temps en temps au cours de l'année, hein, revenir sur la vidéo et vous remémorer un petit peu tout ça. Donc ici, avec cette carte vraiment de l'hiver, ça y est, il y a des choses qui vont commencer à ralentir pour moi, qui vont commencer oui, à ralentir, j'ai pas d'autre terme, hein. Ça va ralentir pour vous permettre justement de vous reposer déjà, et puis aussi de réfléchir, de penser à ce que vous voulez faire pour vous, pour votre avenir, aussi bien professionnel que personnel, pour votre année, en fin de compte, 2025. C'est cette conception, cette créativité, cette naissance, renaissance de projets et tout ça, eh bien, c'est sur 2025 que vous allez vraiment pouvoir les explorer et les mettre à jour
et pouvoir vraiment être dans l'actif, hein. Mais en cette fin d'année, deuxième semestre et surtout quatrième trimestre, eh bien, vous êtes dans la créativité de ces projets. Et ça, c'est suite éventuellement à un ralentissement. Alors, je dirais même que pour certains et certaines d'entre vous, ici, j'ai une notion de blocage, mais de blocage quelque part par l'univers pour en même temps vous... C'est comment dire? C'est pas vous obliger, mais c'est pour vous faire comprendre que, alors je dis bien certains et certaines d'entre vous parce que c'est pas tout le monde pour moi, mais il y en a vraiment certains qui seront pas plus forcément, je vais y arriver, qui seront plus forcément sur leur chemin au niveau professionnel ou sur leur chemin au niveau de la retraite et tout. Et d'essayer de trouver une activité, une profession ou une activité si vous êtes à la retraite, mais qui vous touche vraiment, qui vous parle vraiment, qui vous correspond vraiment. Parce qu'ici, j'ai vraiment l'impression que, bien sûr, là, ça va bien, hein, on vit l'instant présent, on avance, on est vraiment cette année, on est vraiment sur le thème de l'emploi et du travail et de la retraite et de l'activité. Mais en même temps, c'est comme si on vous mettait sur votre chemin quelque chose pour vous dire, est-ce que tu es sûr d'être bien dans ton travail? Est-ce que voilà, savoir si tu veux changer, te mettre à ton compte, faire quelque chose qui vibre beaucoup plus pour toi, etc. Donc j'ai vraiment un petit peu cette notion sur la fin de l'année de réflexion par rapport à ça. Et ce qui me fait dire ça, c'est cette carte ici de créativité, de conception, de projet, tout ça qui peuvent être mis justement en action. Hein, voilà, vous allez pouvoir commencer à penser peut-être à votre avenir en d'autres termes au niveau professionnellement, bien sûr. Hein. Mm. Par contre, sur le premier semestre, eh bien, vous allez pouvoir compter sur votre famille, sur vos amis. Et pourquoi pas bah, vous associer avec quelqu'un. Hein. Mm. Alors, si jamais vous avez, ce qu'on me dit là, c'est si jamais vous avez un projet d'association au niveau du travail, de vous associer avec quelqu'un, on me met une petite alerte là dans ce que je peux recevoir, c'est associez-vous, mais ouais, chacun son emploi, enfin je veux dire chacun son entreprise, à aucun moment de fusionner, d'être en association réelle avec quelqu'un. C'est-à-dire, si jamais vous êtes déjà à votre compte ou en entreprise individuelle, oui, vous allez pouvoir vous associer éventuellement avec quelqu'un, mais une autre entreprise. C'est-à-dire de pas être deux dans la même, enfin, je sais pas si je m'explique bien, hein, mais de pas être deux dans la même entreprise, de pas fusionner. Hein. C'est vraiment chacun. Ok, on va travailler ensemble, on va faire des affaires ensemble. On peut même avoir des projets éventuellement communs. Mais dans ces cas-là, c'est les deux qui signent le projet et chacun prend 50%, vous voyez. Mais moi, je dirais en aucun cas de fusionner. Hein. Voilà, pour moi, c'est une association, mais pas dans le terme de rentrer dans la même entreprise ou de prendre un associé dans la même entreprise. Hein. C'est rester bien chacun dans votre entreprise, indépendamment, de rester indépendant. On peut travailler avec d'autres, on peut s'associer avec d'autres, mais en étant vraiment soit indépendant. Hein. C'est ça que j'ai un petit, voilà, je voulais vous le préciser aussi parce que c'est un petit avertissement qu'on m'envoie aussi. Et ça, justement, ça va être bénéfique pour vous parce que si jamais en ce deuxième semestre, eh bien, il va y avoir des ralentissements et tout, eh bien, vous allez pouvoir mieux le gérer en étant comme ça. Ouais, moi, voilà ce qu'on m'envoie. Bien, eh bien, écoutez, cher ami Cancer, voilà pour votre année 2024, les tendances. Ensuite, on va regarder ensemble votre choix. Donc, je rappelle, quartz rose avec le cheval, améthyste avec la lune chat, et ici, lapis lazuli avec le dragon. Ok?
Alors, je vais poser une petite page de pub. Ça vous laissera encore le temps de réfléchir et on se retrouve tout de suite après. Très bien, et bien écoutez, cher ami Cancer, on commence par regarder les messages supplémentaires pour les personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose avec ou et avec le cheval. Alors, vous avez en message Zadkiel, sécurité. Voilà. L'ange Zadkiel qui vient vous parler de sécurité, que si vous avez besoin, si vous vous sentez en insécurité, eh bien de faire appel à lui pour vous remettre en énergie de sécurité, vous envelopper dans un cocon de sécurité. Il vous parle en même temps de faire les choses pour cette année 2024 de façon à ce que ce soit le plus sécuritaire pour vous. D'où je pense, vous avez voilà, ce petit bémol juste avant de dire ok, si tu te mets en association mais reste bien indépendant. C'est-à-dire deux entreprises qui vont faire des choses ensemble mais en aucun cas qui vont fusionner ensemble. Moi, voilà, je reviens là-dessus parce que c'est une notion quelque part de sécurité. Ensuite, l'énergie qui vient à vous. Donc là, c'est l'ange Zadkiel. Vous pouvez l'appeler pendant toute votre année 2024. Quand vous avez besoin, il sera présent. Et invoquez-le, demandez-lui par rapport à la sécurité. L'énergie supplémentaire qui vient vers vous, c'est une carte bien d'énergie qui vient vous donner le courage, prendre des risques. Avoir le courage de prendre des risques. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est prendre des risques mesurés. Voilà. C'est vraiment prendre des risques, oui, dans les associations, dans les choses comme ça, mais mesurés. Hein. Donc, je rappelle, ok, on s'associe, mais je reste bien indépendant quand même. Hein. Ce qui fait qu'à tout moment, du coup, je peux reprendre mes billes puisque j'ai toujours mon entreprise, elle est toujours à moi. Et puis, si vous êtes retraité, eh bien, si vous vous rentrez dans une association, qu'à tout moment, vous puissiez sortir de l'association si jamais vous n'êtes plus en phase ou il y a des soucis. Donc, voilà, vous permettre de pouvoir quitter cette association et rentrer dans une autre association. De toujours vous sentir... Pardon. De toujours vous sentir libre. Voilà. Alors ensuite, on a l'animal totem. L'animal totem qui vient à vous, c'est la tortue, la terre-mère. Donc de bien vous connecter à la terre-mère et à l'énergie de la tortue. Occasion nouvelle, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, des choses au cours de cette année 2024. Donc des nouvelles opportunités, donc de prendre des risques mesurés par rapport à ça. Ou pas, voilà, c'est soit j'y vais, je prends les risques, mais ils sont mesurés et je les prends que si vraiment j'ai l'intuition que ça peut éventuellement matcher pour moi et m'apporter quelque chose de bien pour moi, sinon je laisse passer quoi, hein. C'est vraiment important, soyez bien dans votre présent, ici on le dit, alors bien sûr c'est régi par le deuxième trimestre, mais ça concerne toute votre année quand même en même temps, hein. Message de votre âme, cher ami Cancer qui avait choisi le quartz rose avec le cheval. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Voilà. Donc en même temps, dans chaque chose que l'on fait et les décisions que l'on prend, c'est vraiment de mesurer toujours l'action et puis de prendre ses responsabilités. Hein. Parce que c'est trop facile, bien sûr, de dire mais c'est la faute des autres ou etc. Mais à la base, non. C'est peut-être que les autres ils sont un petit peu pour quelque chose, mais vous y êtes aussi. Donc à chaque fois que l'on prend, on fait partie de cette décision. Donc automatiquement, ça joue aussi, on est concerné. Donc se remettre en question. Alors, pour vous qui avez choisi l'améthyste ou la lune chat, eh bien, c'est l'archange Zadkiel. Alors c'est le même, on est sur le même là, faites voir.
Oui, 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 on est sur le même archange. Zadkiel, donc la même énergie, mais lui, Zadkiel, pour vous, eh bien, vous parle de gratitude. Donc ici, vous êtes toujours sur l'archange Zadkiel, cher ami Cancer du deuxième groupe, mais avec le message de la gratitude. Être dans la gratitude de tout ce que vous pouvez avoir dans votre vie et recevoir. Demandez, demandez toujours la gratitude et soyez toujours dans la gratitude quoi qu'il se passe dans votre vie. Il y a des moments qui soient positifs, il y a des moments qui peuvent être négatifs. Et bien même dans ces moments négatifs, soyez dans la gratitude. Pourquoi? Parce que ces moments négatifs vous apportent toujours quelque chose à comprendre, quelque chose à apprendre et ça fait grandir. Et ce qui vous fait grandir vous amène vers quelque chose de nouveau pour vous-même, dans la compréhension de vous-même, mais aussi dans la compréhension de votre vie. Donc, soyez toujours dans la gratitude de tout ce que vous pouvez recevoir. Et bien entendu, c'est plus facile quand c'est de l'abondance. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Donc, non, même dans les moments moins faciles qui vont peut-être se dérouler par ici, hein, sur le deuxième semestre, puisqu'ici, on a un peu de blocage et tout ça. Eh bien, et troisième trimestre, hein, puisqu'on a le ralentissement là, soyez dans la gratitude puisque ça va vous permettre de pouvoir faire des choses de créativité, de nouveaux projets et tout ça. Alors ici, l'énergie qui va venir à vous supplémentaire, eh bien, c'est les événements. Et dans un événement qui va se passer au niveau événement, on parle de perte, de séparation. Donc ici, il se peut pour vous qui avez choisi l'améthyste ou la lune chat et ou, hein, puisque c'est l'un, l'autre ou les deux, eh bien, ça vient vous parler d'accepter, voilà, d'être dans la gratitude, même si vous avez des pertes, ça peut être donc une perte de travail. Vous savez, ici, comme je vous l'ai dit, hein, en tout cas, cette année, elle est régie sur l'emploi. Donc, ça peut être une perte de travail, ça peut être une séparation autrement dite. Donc, vraiment, on est dans, en tout cas, dans cette énergie de éventuellement, je dis bien éventuellement, d'être dans la perte de quelque chose. Voilà. Donc ici, c'est vraiment se dire que je suis dans la gratitude, même si je perds mon emploi ou si je suis à mon compte et puis que je perds des contrats, des choses comme ça, c'est parce que il y a quelque chose, j'ai quelque chose à comprendre. Peut-être qu'il faut que je change ma façon d'être, peut-être qu'il faut que je change ma façon de travailler, peut-être qu'il faut que je change tout simplement l'activité. Enfin voilà, il y a plein de choses, c'est se remettre en question en même temps. L'animal totem qui vient à vous, c'est le corbeau. C'est un très très... Et en plus, c'est la carte du diable au niveau du tarot. Ce corbeau vient vous dire de voir la lumière dans l'obscurité. C'est une métamorphose. C'est un... Pardon. Oh, excusez-moi. C'est un changement. Donc, vous voyez, être dans la gratitude. Hein, l'archange Zadkiel qui vous parle de gratitude. Ici, on vous parle de perte. Et ici, on vous dit la lumière dans l'obscurité. On voit la lumière dans l'obscurité et c'est le changement, la métamorphose. C'est ce que je vous dis. Hein, c'est pour moi ici, il y en a certaines d'entre vous qui vont, pour moi, être amenés à faire des changements au niveau activité. Hein. Le message de votre âme. Vous qui avez choisi l'améthyste et ou la lune chat, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, donc ressentez vos racines. Sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Voilà, vibrez entre la terre et le ciel, ayez bien vos connexions. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est si toutefois au cours de l'année vous passez un moment où vraiment vous savez plus où vous en êtes, que vous avez l'impression qu'énergétiquement, eh bien c'est pas tout à fait ça.
offrez-vous un soin énergétique, ce soit en présentiel ou à distance avec des collègues ou avec moi-même, puisque vous savez que je suis aussi énergéticienne, hein. Je pratique au niveau énergétique le Reiki, je pratique le FT, je pratique le Laoshi, je pratique les NELF. Donc si vous voulez, il y a quand même voilà, des choses qu'on peut faire, on peut les faire, tout ce qui est énergie, on peut le faire à distance. Donc, et d'autres collègues à moi, bien sûr, en présentiel où vous êtes. En tout cas, allez voir un énergéticien, allez voir un magnétiseur pour replacer vos énergies, vos centres énergétiques, de réaligner, harmoniser tous vos chakras. Vous pouvez aussi le faire sur la chaîne puisque vous avez les vidéos d'harmonisation des chakras, hein, dans la playlist au niveau visualisation. Donc vous pouvez, voyez, au cours de l'année, vous réaligner en fin de compte si vous en ressentez le besoin, si vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait d'aplomb. En plus, au cours de l'année, il y aura d'autres visualisations que je vais mettre en place, hein. Alors, on continue avec le lapis lazuli et ou le dragon. Alors, qui vient à vous? Eh bien, c'est marrant parce que pour vous, les deux premiers groupes, c'est Zadkiel. Et le dernier groupe, c'est Zafkiel. C'est Z-A-P-H-K-I-E-L au lieu de Z-A-D. Eh bien, ils sont quand même assez proches, ces deux anges. Mais c'est pas le même. Et ici, on vient vous parler de compassion. D'être dans la compassion. Alors, d'être dans la compassion des autres, c'est une chose, mais surtout dans la compassion de vous-même. Ici, vous avez besoin d'être en compassion avec vous-même, d'être gentil avec vous-même, de comprendre que par moment, bien entendu, vous êtes humain et en tant qu'humain, vous n'êtes pas des machines et qu'il y a des moments, on a le droit de baisser les bras, on a le droit d'en avoir marre, on a le droit même d'être en colère, on a le droit d'avoir envie de tout foutre en l'air, mais n'empêche que tout de suite derrière, allez, on se rebooste, on se remonte. Pourquoi? Parce que ici, vous savez que c'est une année comme ça pour pouvoir avoir une année 2025 encore. Vous, ici, en fin de compte, en 2024, vous préparez votre année 2025. Donc, il faut y aller, il faut tenir le coup, il faut être en compassion avec vous-même et demander justement cette énergie de compassion à l'archange Zafkiel pour vous et d'être en compassion aussi avec les autres. C'est important hein, de l'être avec soi, mais aussi avec les autres. Soyez dans la compréhension des choses. L'énergie supplémentaire qui vient à vous, et c'est pas la moindre, c'est l'énergie de l'esprit. Et ici, c'est les anges des 4 points cardinaux. Donc, en plus de l'archange Zafkiel, vous avez pendant toute cette année, cher ami Cancer qui avait choisi le lapis lazuli et ou le dragon, vous avez l'archange Uriel, Raphaël, Michael et Gabriel. Donc vous pouvez vraiment faire appel à eux, faire appel à leur énergie, à l'énergie de guérison, à l'énergie de combativité, de pouvoir, la force de pouvoir y aller, tout ce que représentent en fin de compte tous ces anges, toutes les qualités de ces anges qui peuvent vous apporter tout ça. Donc c'est vraiment important. Et donc ça vous fait quand même 5 anges pour cette année. Et ici, moi je dirais de pouvoir aller chercher cette énergie vraiment par la méditation, par les pensées, d'être le plus possible dans le centrage à vous-même, d'aller puiser cette force en eux, en vous et en eux, pour qu'ils vous la donnent. Alors ensuite, l'animal totem, c'est génial, qui vient à vous. Cher ami Cancer qui avait choisi le lapis lazuli et ou le dragon, c'est le cougar. Regardez. Le cougar qui vient vous dire, eh bien, je prends possession de mon premier pouvoir. Le pouvoir qui est le mien. Voilà, je le récupère, je le prends, j'en prends conscience et du coup, j'en prends possession. Je prends conscience que j'ai du pouvoir, que j'ai mon pouvoir et du coup, j'en prends possession, je me le garde pour pouvoir, aller de l'avant. C'est une force, hein, c'est une force. Hein. Jaguar, vous avez vu,
Enfin, c'est quand même rapide, c'est fort, c'est malin, c'est patient. Il peut, voilà, guetter sa proie pendant un moment avant d'attaquer. Enfin, c'est vraiment, je reprends mon pouvoir de décision, hein. C'est important, ça, hein. Et pour terminer, cher ami Cancer, pour vous, eh bien, votre âme vous dit méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Regardez. Magnifique. Alors, il y a un autre signe qu'il a eu, celui-là. Et puis, je me demandais si c'était des papillons, tout ça. Et puis, j'ai une petite dame qui m'a dit, ça a des libellules. Alors, je mets un peu plus près. C'est vrai que ça ressemble aussi à des libellules. Voilà, j'arrivais pas à définir si c'était libellule, papillon, mais ça a l'air ouais, d'être des libellules, hein, parce qu'il y a beaucoup d'ailes. Bras bien, voilà. Bien, voilà, cher ami Cancer, pour vous, eh bien, méditez. Et quoi de mieux dans la méditation pour faire appel aux 5 anges, hein, c'est que alors vous, par rapport à vous qui avez choisi le lapis lazuli, vous êtes gâtés au niveau énergie du ciel, hein, franchement, hein. Alors voilà, écoutez, je remonte la caméra. Hop, voilà, voilà, on se retrouve. Très belle guidance, cher ami, franchement, bravo, bravo à vous tous qui avez choisi le quartz rose, l'améthyste ou le lapis lazuli. Vous avez des petits messages donc complémentaires par rapport à vos choix qui sont donc un petit peu plus personnalisés. J'espère que ce nouveau format de vidéo pour l'année, eh bien, vous plaît. Et donc, vous le retrouverez une fois par an. Et le prochain, bah, c'est pour 2025. Voilà, non mais je rigole un petit peu. Allez, merci beaucoup de partager toutes les vidéos quand vous les regardez. Merci, merci encore de tous les partages que vous faites sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, enfin voilà, tous les réseaux sociaux connus. Je ne connais pas encore, enfin moi je suis pas très encore tout dedans. Et merci donc de partager vraiment sur ces plateformes pour faire connaître la chaîne. Merci de tous vos abonnements encore. Je vous aime, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui me regardent, même si vous n'êtes pas encore abonnés, en espérant qu'un jour vous cliquerez sur « Je m'abonne », hein, s'abonner et de mettre la petite cloche sur toutes pour pouvoir avoir toutes les nouveautés de la chaîne. Merci de faire partie de notre grande communauté d'âmes. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre les pouces, c'est important pour faire monter la vidéo dans l'algorithme et surtout qu'elle soit proposée au plus grand nombre possible, étant donné que plus la vidéo est aimée, plus on la propose. Donc ça c'est sympa. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail aussi. Vous retrouvez toutes ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo et aussi les sites internet les 2 sites internet de Aya. Donc vous avez Aya Hypnose Énergie et les guidances d'Aya, les 2 sites internet. Vous pouvez aller visiter avec plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien écoutez, on se retrouve très vite pour vos guidances générales du mois de janvier. Et derrière arriveront les guidances de janvier-avril pour les 4 mois concernant votre développement personnel et l'évolution spirituelle. Merci beaucoup, encore mes excuses du petit retard dû à mon état grippal de fin d'année. Allez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.